Salut à tous, c'est Loïc, bienvenue sur Toute Berzingue. Aujourd'hui nous allons essayer une Golf GTI première génération. Alors voilà la bête, Golf GTI première génération. Et donc on est avec Maxime, donc, qui est un... Enfin, on a fait du judo ensemble pendant quelques années. C'est ça. Et voilà, Années même. ouais, et donc passionné de voiture également. Et du coup il a quelques voitures sympas, dont cette Golf GTI. Alors elle est de quelle année? Elle est de 83. 83, bah c'est mon année de naissance en plus. Comme quoi le hasard. Ouais. Alors bon, comme vous le savez, si vous suivez la chaîne depuis un petit peu, je suis pas un grand fan de Golf. Mais là, bon, je dois avouer que c'est quand même une Golf mythique, quoi, la GTI. C'est la première GTI, hein, elle est apparue avant les 205 GTI, etc. C'est eux qui ont inventé le GTI, en fait. Hein. Alors, GTI, ça veut dire Grand Turismo Injection, c'est ça, hein. C'est ça. Donc là, on a la toute première, donc mythique. Alors, il y a eu plusieurs versions de Golf GTI, c'est ça? C'est ça, donc il y a eu des 1800, donc des moteurs en 1800, des moteurs en 1600. Et celle-là, donc c'est un 1800 Rabbit. Donc la différence par rapport aux autres, c'est que donc les 1600 qui étaient en première production, ensuite ils sont passés en 1800 et donc l'intérieur de celle-là, c'est un intérieur de 1600. Et avec donc moteur de 1800 et extérieur de 1800, c'est juste la fin des pièces de 1600 qui été mises sur celle-là. Ok. Et sinon, elle est entièrement d'origine, bon, à part quelques bricoles de rajouter. Quelques petites modifications qu'il y a eu parce que je fais des rallyes de régularité avec. Ouais. Donc comme on peut le voir, les feux additionnels des phares de virage, oui, voilà, là. Voilà, ouais. Ouais, tout ça, ça a été rajouté, les 4. Hein. Voilà. Okay. Et quelques petites modifications à l'intérieur. Ouais, une lampe pour lire les roadbooks et puis une plaque pour les appareils. Okay. Mais sinon, le reste est entièrement d'origine. On montrera ça après. Hein. Alors voilà le coffre. Et donc, petit truc sympa, là, on a un petit autocollant avec donc numéro de châssis, etc. et toutes les options qu'il y avait sur la voiture à sa sortie d'usine. Donc ça, c'est un truc qu'on retrouve aujourd'hui sur les Ferrari, par exemple. Et là, voilà, ils le faisaient déjà à l'époque sur les Golf. Voilà, on peut voir que c'est une Rabbit, effectivement. Rabbit GTI. Voilà, donc après, même les jantes sont d'origine? C'était une option d'époque, donc le pack ATS. Ouais. Et donc c'est des jantes qui ont été refaites quand elle a été restaurée. Mais c'est des jantes, oui, d'époque option ATS. D'accord. Vraiment de l'origine. Ok. Bon, après voilà, ça reste un design assez simple, hein, des Golf. Mais bon, voilà, on doit avouer que c'est une voiture vraiment mythique. Les premières GTI Youngtimer qui prennent de la cote. Hein. Et là, on a le liseré rouge qui parcourt toute la calandre pour distinguer la GTI. Donc à savoir aussi que la calandre 4 feux était une option. Une calandre 4 phares qu'on peut voir derrière les feux et c'était une option à l'époque, sinon elle était montée en 2 feux. Donc il y avait des GTI en 2 feux, d'accord. Ouais. Ok. Mais pour un look sportif, on laisse la 4 phares avec le liseré rouge. Oui. Sympathique. Ouais, bah oui. On peut voir le moteur. Je vois que l'antenne est située là normalement. Ouais, SDPI voilà. Électriquement. Normalement oui, c'est électriquement, mais sur celle-là je l'ai enlevé parce que j'avais des problèmes. Ouais, bon, de toute façon c'est pas le but. Ok. Allez, on va regarder le moteur. Donc 1,8 litre du coup. Alors ça fait combien de chevaux d'ailleurs, on n'a pas dit? 115 d'origine constructeur. D'accord. Mais bon, avec l'âge, etc., ils ont toujours un petit peu. D'accord, 115 chevaux, donc pour quel poids à peu près? 900, un peu plus de 900 kg. D'accord. Ouais, donc ça doit quand même bien marcher. Oui. Quand on peut tirer les rapports. Ouais. Alors, maintenant on va regarder un petit peu l'intérieur. Donc voilà, on a le volant 4 branches GTI. Alors, je vais essayer de montrer un peu. Voilà, on a un extincteur qui ne doit pas être d'origine, mais comme on est dans une voiture qui fait du rallye, forcément. Ah, ça, c'est le bouton pour mettre en phare qui est situé là. Voilà, c'est ça. C'est marrant. Et de l'autre côté, on a les anti-brouillards. D'accord, anti-brouillard avant, arrière. Et dégivrages de la lunette arrière. Peut-être des tresses. Bon, après, là, on a rien de spécial, hein, niveau d'essence, etc. C'est ça. Ça reste un compteur basique. Une petite molette, ça va pour régler l'intensité lumineuse, oui. Hein, le tableau de bord. C'est ça. Ok. C'est quoi ça le... Ça, c'est le frein de parking. Ah d'accord, ouais, ça s'allume. Ouais. Ah ouais.
Bon, ça après je suppose c'est rajouté pour les feux. Non, je sais même plus. Normalement c'est le klaxon. C'est le klaxon. Ah d'accord. C'est le bouton klaxon. Ok. Voilà, après on a quelques manomètres. Alors on a tension, enfin c'est même l'ampérage de la batterie. Ouais. Température et la pression, c'est pression de quoi? C'est la pression d'huile de... Comment? Je sais plus. C'est en barre, parce que bon là il n'y a pas de turbo, hein, c'est un moteur atmosphérique, on n'a pas précisé. Bon, c'est pas très grave. Voilà, après là on a un tout petit bouton là pour régler la ventilation. Il n'est pas gros, hein. Après voilà, c'est des petites tirettes à l'ancienne. Bon, de toute façon, je vois qu'on n'a pas d'autoradio. Donc, il y en a d'origine. Il y en a un d'origine, mais ouais, elle a été enlevée. D'accord. Et après, voilà, on voit que c'est équipé rallye. Donc là, on a de quoi. On a la petite lumière ici pour le copilote. Voilà, on voit que c'est équipé avec les fils, etc. Et donc voilà, on voit qu'on est dans une voiture un peu typée rallye avec le repose-pied en alu, l'extincteur ici. On a une boîte de vitesse 5 rapports ici. Et voilà quoi, après le reste, il n'y a rien à savoir que les premières GTI qui étaient sorties étaient en boîte 4 vitesses. Ah d'accord. Ouais, parce que les premières GTI c'était en quelle année du coup? Celle-là elle est 83, mais... elles étaient d'un peu avant 80 de mémoire. D'accord. Et regardez les voyants là au milieu, c'est des LED carrément, mais des LED purs quoi, à l'ancienne. Le clignotant, après la batterie, après je sais pas trop ce que c'est les autres. On a un voyant aussi pour les phares là. Et si je fais un appel de phare, voilà il s'allume. C'est marrant. Alors tu disais qu'elle avait été restaurée, du coup sa peinture d'origine c'est pas le noir, c'est le vert? C'est ça, on voit le vert encore pour certains endroits de peinture qui s'écaillent dans les angles. Et parce qu'à l'époque il y avait très peu de Golf qui étaient sortis en peinture noire. Ouais. Et celle-ci quand elle a été restaurée, elle a été repeinte en noir pour les aspects sportifs et puis ça fait une meilleure couleur avec le GTI. Ouais. On en voit beaucoup des noirs, hein. Je pense que beaucoup ont été repeintes en fait. C'est ça. Du coup, hein. Énormément sur le marché de l'occasion des Golf, énormément sont repeintes et pas aux couleurs d'origine. Ouais. Bon bien maintenant on va aller faire un tour avec. Voilà, alors pour l'instant c'est Maxime qui prend le volant. Ça va donner une idée. Moi j'aime bien généralement faire les deux en fait, passager et conducteur, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes sensations. Non, c'est complètement différent, on se rend pas compte des choses de la même façon. C'est ça, donc du coup voilà, c'est toujours intéressant de faire les deux. En plus, lui, il connaît la voiture, donc voilà. Oui, ça fait maintenant 7 ans qu'on l'a. Ah ouais. Moi, j'ai beau avoir que 22 ans, mais j'ai toujours roulé avec cette voiture. Déjà hors vitesse. Donc après elle a eu aussi une ligne d'échappement qui a été mise pour faire un peu plus sportif et qu'elle ait un bruit un peu... Ah ouais, l'échappement n'a pas d'origine. Ouais, okay. Un bruit qui soit un peu plus agréable à l'oreille plutôt que la ligne d'échappement d'origine qui fait pas de bruit. Ouais. Donc après c'est un comportement routier qui est lié voiture mais qui reste tout de même très agréable parce que quand on l'a acheté, cette voiture venait de Limoges. Ouais. Et donc on l'a ramené de Limoges par la route, entièrement par la route et sur autoroute. Ouais. Et c'est comme une voiture de tous les jours, un peu moins insonorisée, mais qui roule très bien tout de même. D'accord. Ouais. La tenue de route, ça va alors C'est une voiture qui tient très bien la route, surtout avec les pneus qui sont montés dessus, par rapport au rallye qu'on fait de régularité, et elle bouge pas du tout. Et puis bon, vu que tout est neuf dessus, on fait les frais qu'il y a à faire automatiquement dessus. Il n'y a pas de dégradation ni rien, le temps de se mettre en place. Mais c'est un moteur qui roule très bien. Les excès de vitesse, ça se fait très facilement. J'imagine. Ça reste des petites voitures pour le week-end, des petites sportives qui fonctionnent très bien et qui servent pour se faire plaisir amplement. Ouais. Après niveau confort, là voilà, on sent que c'est assez confortable. Les suspensions ont l'air un petit peu plus fermes qu'une voiture standard quand même. Oui.
Mais ça reste... c'est surtout les sièges en fait qui sont... Ouais, on sent qu'il y a des ressorts dedans. C'est des sièges en mousse, hein. Ouais. C'est de la mousse avec ressort. Oui, ils sont pas bâclés ni rien. Mais... Ouais, c'est un intérieur de 1600. Hein. Ouais. C'est vraiment... Parce que l'intérieur de la 1800 est plus sportif. Alors l'intérieur de 1800, ce qui change, c'est que les manos, normalement d'origine, sont remontés sur le tableau de bord. Ils sont pas en bas en petit visu. Ouais. Et les sièges sont pas comme ça. Ils sont un peu plus sport, un peu plus baqués. C'est ça. C'est les seules différences qu'il y a. Le ciel de toit qui change aussi. Ouais. C'est des petites bricoles. Des détails. Ouais. Enfin... C'était pour écouler les pièces de 1600, les GTI en 1600 qui ont fait cette série-là en fait. Ouais. Et donc ils l'ont appelé Rabbit. Voilà, pour la différencier du 1600 parce qu'ils ne pouvaient pas au niveau du moteur rester en 1600 et en 1800 parce que ce n'est pas un intérieur d'origine de 1800 à proprement dit, c'est l'intermédiaire entre les deux. Ouais. Donc c'est une série entre les deux. Ouais. C'est pour ça. C'est vrai qu'elle fait un petit son sympa. Elle fait un bruit rauque. Ouais. Voilà, après pour une histoire sentimentale, si on veut jouer, si on veut aller pour cette voiture, c'était une voiture qui appartenait à ma mère, qui aujourd'hui est décédée, et donc du coup mon père me l'a léguée. Ouais. Et donc c'est ma voiture de collection que j'ai et que je roule régulièrement avec pour une histoire sentimentale et continuer à la faire rouler au quotidien. On n'a pas l'impression de vitesse non plus. Non, c'est vrai qu'on n'a pas... Voilà, on roule pas très vite non plus. Aux limites. Voilà. C'est vrai. D'époque, on n'avait pas le confort qu'il y a au jour d'aujourd'hui dans les voitures. Les voitures modernes. Et là, la route est un peu défoncée. Mais... Aussi, on n'a pas choisi une bonne route. Ah ouais, mais bon. Effectivement, ça a l'air de tenir un peu la route. Oui. Une Golf ne patine jamais, ou si on la fait patiner, c'est que c'est nous qui le choisissons. Et si on arrive à faire dériver une Golf en roulant sur la route avec, si on la fait glisser, etc., c'est qu'on est vraiment à la limite et qu'on le choisit. Et que c'est nous qui voulons jouer avec les limites de la voiture. Sinon, pour la faire décrocher, etc., c'est très compliqué. Bon alors, la vache, la pédale d'embrayage elle est vachement raide. La vache, ça va être quelque chose ça. C'est pas le confort de l'époque. Ah non, puis bon, on suppose qu'il n'y a pas de direction assistée. Ah non. Assisté par les bras. Ouais, mais ça va en fait. Alors là pour l'instant ça a l'air d'aller. Ouais, ça passe. C'est en étant en roulant, c'est plus facile que à l'arrêt. Ah bah, c'est la pédale d'embrayage qui est vachement raide. Ah oui. Et pourtant l'embrayage a été changé, l'embrayage est neuf. Donc ça veut dire d'origine c'était comme ça. Voilà, c'est ça. Une voiture d'homme. C'est ça. Première fois que je conduis une Golf tout court. C'est une. Il y a un début à tout. Une Golf GTI, enfin une série 1. Un début à tout. C'est pareil, la boîte n'est pas super précise, mais bon, ça je pense que c'était d'époque. C'est d'époque, et puis le fait que. Elle est pas toute jeune non plus, et que les rotules, etc., tout est pas neuf dedans. Ça a fait un peu de jeu, tout ça. Voilà, c'est ça. Ça c'est normal, c'est le déjaugeage. Ah d'accord. C'est un réservoir qui n'est pas cloisonné, comme les réservoirs des voitures de maintenant. Et donc du coup, dans les virages, quand on arrive sur le fond du réservoir,
la pompe des jauges et à des trous d'air. Vas-y, c'est bon. Le freinage, on se sent pas super bien, ça manque un peu de mordant. Bon, c'est pareil, c'est d'époque. Ouais. Petite sensation de vitesse quand même. Hein. On sent que la voiture, bon voilà, après, ça n'a pas l'air de freiner super. Bon, c'est une voiture des années 80 aussi, hein. Moi, je suis pas forcément habitué de conduire une voiture de ces années-là. Donc, je suppose qu'il n'y a pas d'ABS, c'est rien. Et Non. rien du tout. Rien du tout, juste l'homme qui est derrière le volant qui fait la conduite. Entendre le moteur, faut aller chercher dans les tours. Ouais. C'est pareil, le compteur de vitesse il est un peu approximatif, ouais, quand on arrive dans les tours. Ça donne une petite idée. Je pense que le freinage faut anticiper un petit peu, non? Ou alors faut appuyer. Faut vraiment aller chercher dans la pédale. Agiter, ouais. Ouais. Ça se bloque pas, non? Non. Ou alors bon, faut vraiment être au fond de la pédale pour bloquer. Hein. Ouais, d'accord. Ouais. C'est pareil, on a un petit peu de bruit de mobilier. Après, c'est peut-être du fait que ce soit rallye, donc Ouais. des choses qui ont été rajoutées. C'est ça. Des bruits parasites du fait de ce qu'on a rajouté pour pouvoir conduire en rallye, quoi. Je pense que quand on a l'habitude de la voiture et qu'on l'a bien en main, on doit bien s'amuser quand même. Oui. Bon, on sent que c'est très nerveux, c'est très léger, donc ouais. Après, je pense qu'il faut monter dans les tours quand même. oui. Pour vraiment aller s'amuser. Oui. Là, la zone rouge, alors moi je monte pas trop dans la tour pour l'instant, je connais pas trop la voiture. Et là déjà, ouais, c'est sympa à conduire. Bon, la direction, bon, elle est d'époque, hein, c'est pas aussi précis qu'une voiture récente, mais ça va quand même. J'ai vu pire largement. Un petit peu plus tordu. On va voir ce que ça donne. Attends. Là on est sur la spéciale, c'est ça? C'est ça, on est sur une des anciennes spéciales du rallye du Gâtinais qui avait lieu. Ça doit être dans les années 80. Ouais, c'est ça, dans les années 80, 70, 80, dans ces eaux-là. Ouais. Avec Jean Ragnotti, hein, parce qu'il habite pas loin. Là. Il l'a fait une fois en spectacle, il faisait le spectacle. Ouais. Tu le connais peut-être, non? Ouais, je l'ai rencontré. On a déjaugé à chaque virage. On va le prendre doucement. On l'a rencontré plusieurs fois sur les rallyes, etc. Et, alors comme je connais pas trop la voiture, je vais y aller modestement. Après, on laissera Maxime reprendre le volant, sachant qu'en plus ça risque de déjauger. On sent que ça tient. Hein. oui, il y a une bonne tenue de. Le moteur d'époque quand même. C'est assez bluffant. Ça bouge pas d'un poil.
ça reste, les châssis d'aujourd'hui n'ont rien à envier. Non, c'est vrai, je suis étonné. Oh, quand on y va doucement, ça bouge pas. On commence à monter un peu dans les tours. Celle-là, c'était une des petites spéciales. Elle faisait partie des toutes petites spéciales, celle-là. Ouais. Ouais. Après, le problème, c'est que là, on n'a pas une super visibilité de ce qui vient en face. C'est ça. On peut vite fait tomber sur un tracteur ou un truc. C'est marrant. J'avoue que C'est des... on n'a pas forcément besoin de grosse puissance ou quoi pour faire plaisir. Ce qu'il faut, c'est de la légèreté et puis la réactivité dans la pédale. ouais. Et moi, je le compare souvent dans les rallyes qu'on fait à un karting. Ouais, Parce vrai. que c'est très léger, très maniable. Et c'est un châssis qui est posé par terre et qui bouge pas. Alors moi qui aime bien critiquer les golfs, je m'y reprendrai 2 fois quand même parce que... Voilà, Surpris? Non mais j'avoue que, alors, sûrement que maintenant les dernières générations c'est aseptisé à mort. Oui. Mais par contre voilà, ces générations-là, je dis rien. Je dirais plus rien. Tu as changé ton avis. Au moins, après, voilà, je suis pas fan du design extérieur ni rien, mais au moins, voilà, la conduite, je dis souvent que les Allemands sont aseptisés, tout ça, voilà, sauf ces années-là. Comme quoi, faut essayer vraiment pour se faire un avis. Allez, maintenant on va laisser faire les pros. Quand même pas. Non, mais voilà. Toi, moi je n'osais pas freiner comme ça. Faut pas avoir peur de fauter sur les freins. Ouais. Il y a des jauges. Effectivement, c'est pas la même. Hein. Quand on sait vraiment piloter et puis qu'on connaît bien sa voiture. On connaît sa voiture, c'est voilà. ça. Quand on connaît les limites de sa voiture. Ouais, oui, c'est surtout ça, le comme tu dis. qu'elle a, Oui, après, c'est vrai que bon, là, c'est pas forcément une sorte de pilotage, mais ouais, c'est. Faut connaître ta voiture, comme tu dis. C'est pour ça que des fois j'ai des commentaires quand j'essaie des voitures, ouais, tu vas pas assez machin, mais voilà, quand on connaît pas la voiture, faut faire attention quoi. Oui, oui. En plus c'est pas les nôtres, tout ça, enfin voilà, c'est pas pareil. D'une voiture à une autre, c'est complètement différent. Et... Oui, faut toujours un certain temps pour s'adapter. C'est ça. Après il y a toujours des haters. Hein,
Bon, en tout cas, j'avoue que j'ai la banane dans une Golf. Alors là... Tu l'aurais jamais dit un jour. Ah non. Ouais, tu remplaces là-bas. Il y en a une qui arrive en face. On va attendre un peu. Une portion qui est très rapide et très... Là par contre à mon avis on va des jours Julien. Là impressionnant. Voilà, la tenue de route, je pensais pas. Et même le freinage, en fait, moi quand je conduisais, j'ai l'impression que ça freinait pas, mais comme tu dis, voilà, c'est une question d'habitude. Faut pas hésiter à aller chercher dans la pédale. Ouais. C'est pas sur le départ de la pédale, c'est sur la milieu de pédale qu'on trouve les freins et que les freins sont les plus réactifs et qu'on a un meilleur système, une meilleure optimisation. Bon bien voilà pour cet essai de la Golf GTI première génération. Alors je dois avouer que je suis bluffé, hein. Franchement je regarderai plus pareil les Golf GTI première génération, hein. On précise bien. On précise bien, oui. Merci beaucoup en tout cas Maxime pour l'essai. Il n'y a pas de quoi. Donc une voiture vraiment, voilà, tenue de route bluffante. Après, tu t'attendais pas à ça? Non, c'est vrai, des sensations dans une voiture allemande, comme quoi ça peut arriver. Dans les anciennes, années 80. Non mais honnêtement, après pour une voiture des années 80, la tenue de route, franchement, je sais pas. Comparé aux voitures d'aujourd'hui, ça, on est réellement surpris. Hein. C'est ça, c'est pas ridicule. Hein. Et après, je sais pas par rapport à la concurrence de l'époque. Ça reste, après chaque voiture a ses points positifs et ses points négatifs, mais pour les voitures de l'époque, elles sont toutes sur un même pied d'égalité. D'accord, ouais, donc en tout cas c'est bluffant. Voilà, bon bah en tout cas merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas aussi à vous abonner et à activer la petite cloche, comme ça vous serez au courant dès que je mets une nouvelle vidéo. On se retrouve à très bientôt dans toute berzingue. Allez, salut!